Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment activer la synthèse vocale sur un Chromebook. Il faut d'abord aller dans les paramètres de l'appareil. Pour ce faire, on clique sur l'heure ici en bas à droite et on va chercher l'engrenage qui me permet d'entrer dans les paramètres de l'appareil. Ensuite, je choisis le menu Accessibilité ici à gauche. Je choisis la deuxième option qui m'est offerte, synthèse vocale. Et finalement, je dois activer la deuxième option, sélectionner pour écouter. J'active. Ensuite, on peut aller modifier les paramètres de cette option. Si je m'en vais dans les paramètres de sélectionner pour écouter, je vais ici pouvoir choisir la langue qui sera utilisée pour faire la lecture. Donc, si je choisis par exemple le français 4, je peux faire ici un test pour écouter ce que ça donne. Bonjour, je suis la voix de votre synthèse vocale. Je pourrais en choisir une autre. Bonjour, je suis la voix de votre synthèse vocale. Bon, disons que celle-ci me convient. Je peux aussi aller changer les options de surlignage parce que lorsque le texte sera lu, il sera surligné pour mettre en évidence les mots qui sont lus. Si je veux modifier les contrastes, les arrière-plans, je peux le faire à cet endroit-ci. Je vais retourner dans les autres paramètres puisque j'ai d'autres paramètres de voix ici que je peux modifier. Je peux modifier ici la cadence, le ton, le volume de la voix utilisée. Je peux aussi faire des tests à cet endroit-ci si j'en ai besoin. Maintenant, comment ça fonctionne? Je vais aller ici ouvrir une page web sur laquelle j'ai déjà fait une sélection de textes. Donc, j'ai un texte ici. Donc, ce que je dois faire, c'est comme n'importe quelle synthèse vocale, sélectionner le texte. Si je ne suis pas capable de sélectionner le texte, ben, je n'aurai pas accès à la synthèse vocale. Et je fais un beau clic droit de souris et j'ai l'option ici, écouter le texte sélectionné. Un microprocesseur est l'unité de traitement de l'information, qui au sein d'un ordinateur exécute des instructions pour réaliser une tâche et dont tous les composants ont été suffisamment miniaturisés pour être regroupés dans un unique boîtier. Donc, à partir de la petite console ici, je peux accélérer la lecture, la ralentir. Dans ce cas-ci, bon, il y a eu une petite erreur avec le L apostrophe, mais ça dépend comment le texte a été codé là, dans ce cas-ci. Vous allez rencontrer ces mêmes obstacles-là là, sur des textes en PDF ou d'autres types de textes dépendant du codage. Donc, voilà, en espérant cette fonction utile pour vous.